Salut tout le monde, moi c'est Ingrid les bons tuyaux et Roots m'a harcelé pour répondre à leurs questions. Donc c'est parti pour l'interview. Il y a 2 ans, tout a basculé. Alors comment je suis passée d'un compte de bons tuyaux à un compte d'information, d'action, de soutien? Honnêtement, je n'ai rien décidé du tout. Ça s'est fait naturellement. Je suis avant tout une habitante d'Israël. Avant d'avoir un compte Instagram, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu les alertes où on allait 8, 9, 10 fois par jour dans le Mamad avec les enfants. J'ai une de mes cousines qui a eu elle-même une cousine et son mari assassinés à Nova. J'ai vu les soldats partir à l'armée. Je l'ai vécu. C'était dans mes entrailles. Ça m'a complètement détruite ce 7 octobre. Je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement, et j'estime que quand on a une voix, on se doit de la porter. J'avais la chance d'être suivie. Il était hors de question que je ne fasse pas ma part dans cette guerre. Donc oui, c'est donc passé par informer les gens, dire tout ce qui se passait ici. C'est passé par aller faire des interviews, aller visiter les lieux des attentats, soutenir les soldats. Évidemment, je ne vois pas comment j'aurais pu ne pas le faire. Quel a été le premier choc? La vraie différence avec la France, eh bien pour moi, c'est la solidarité. Je suis arrivée dans un peuple, dans un pays où les gens sont solidaires. Ils t'aident quand tu as un problème, ils ne te laissent jamais tomber. Alors certes, il manque clairement de courtoisie et de politesse, etc. Mais ça ne me dérange absolument pas parce que c'est leur culture. Pour eux, ça n'est pas une valeur d'être poli, quoique ça change un peu, je trouve, ces derniers temps. En revanche, tu as un problème, ils sont là pour toi. Par exemple, quand je suis arrivée et que j'avais en Israël et que j'avais fait faire donc un container qui arrivait avec tous mes meubles à l'intérieur, je me suis retrouvée devant une dame au port d'Ashdod et je lui ai dit mais je sais pas comment on fait moi pour dédouaner, parce qu'elle m'a dit il faut aller dans tel bâtiment. Je lui ai dit je ne parle pas hébreu. Elle m'a dit attends, bouge pas. Elle a été demandée à son patron, elle est revenue, elle m'a dit bah c'est bon, je viens avec toi. Elle a lâché son boulot, c'était une simple secrétaire, elle a lâché son boulot, elle est montée dans ma voiture avec moi pour m'accompagner, pour m'aider. Rugby Israël. Alors, comment je suis devenue la reine des bons plans en Israël et surtout d'où m'est venue cette envie? Eh bien, tout simplement, moi, ça fait 10 ans que j'habite en Israël. J'habite à Rishon LeZion, donc dans une ville israélienne avec très peu de francophones. Et j'ai donc très vite appris l'hébreu. J'en avais aussi marre d'entendre beaucoup de Français en Israël dire « Ah bah tiens, j'ai pas trouvé ça en Israël, ça n'existe pas, donc je vais le chercher à l'étranger. » Alors qu'en fait, on trouve tout en Israël. Donc je me suis dit, il y a 2 manques chez les Français qui habitent en Israël. 1, ils ne parlent pas assez bien l'hébreu, donc on va essayer de leur apprendre un peu d'hébreu. Et 2, en fait, il faut devenir leur Google pour leur expliquer tout ce qu'on a en Israël et qu'ils ne trouvent pas, mais qui existe. On a tout ici, pratiquement. Comment j'ai appris l'hébreu? Quel est mon secret? Alors d'abord, je ne parle pas couramment hébreu. Je me débrouille très bien, je comprends tout ce qu'on me dit, mais parfois il me manque des mots et j'hésite pas à demander. Donc déjà, ça c'est un des secrets. Ne pas hésiter à demander, tiens, tel mot j'ai pas compris, explique-moi. Parfois ça change le sens d'une phrase. Mais comment j'ai appris l'hébreu? Je me suis fait violence. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'ai regardé des séries en hébreu, sous-titrées en hébreu. Je m'arrêtais sur chaque mot que je ne comprenais pas. J'allais dans Google Trad, je traduisais pour arriver à comprendre la série et pour arriver aussi à comprendre quand il parlait, parce qu'il parlait vite et que je n'entendais pas ce qu'il disait. Les séries, ça vous oblige, ça vous met dedans et puis c'est sous-titré en hébreu, donc c'est génial parce que vous pouvez lire, comprendre ce qu'il dit, etc. Pareil, j'ai fait les traductions de chansons. Ça m'a énormément aidé, je me les faisais toute seule à la maison et c'est pour ça d'ailleurs que sur mon compte Instagram, on retrouve beaucoup de traductions de chansons parce que je trouve que ça rentre très facilement. Les paroles, quand on les chante, on les retient et quand on sait ce que ça veut dire, on retient les mots. Alors après, c'est vrai que tout s'est emballé, donc comment j'ai réussi à gérer les demandes énormes de soldats qui arrivaient, qui avaient besoin de matériel, ça s'est fait léat, ça s'est fait sur le terrain. Moi, je n'y connaissais rien au milieu de l'armée. Aujourd'hui, je connais tout le vocabulaire. Donc c'est au fil de ces 2 ans, j'avais des abonnés qui me suivaient et qui me demandaient comment on peut aider Israël parce qu'ils étaient à l'étranger. Eux, c'était en donnant de l'argent, clairement, parce qu'ils ne pouvaient pas faire d'actions concrètes sur le terrain. Et je les remercie encore énormément de leur générosité. Et je recevais des demandes de soldats, on a besoin de chaussures, on a besoin de casques, etc. Donc j'ai appris, je me suis entourée, je me suis rapprochée de certaines personnes qui avaient des connaissances où se fournir. Je n'avais aucune connaissance. J'ai appris au fur et à mesure, j'ai négocié moi-même, mais j'ai eu aussi des aides extraordinaires parce qu'on est un peuple qui s'entraide énormément. Et aujourd'hui, oui, je peux vous dire que je connais tout le vocabulaire de l'armée, que j'ai essayé de répondre à un maximum de demandes, mais tout ça dans le va-vite, c'est-à-dire que je n'ai jamais tenu un tableau. La communauté française m'a suivie.
Oui, alors qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont vu une Instagrammeuse qui se mettait à autre chose, une combattante? Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais je pense qu'en tous les cas, ils se sont vus eux-mêmes à travers mes actions. Dans le sens où je pense que chaque juif du monde entier a ressenti cette guerre dans ses entrailles et a voulu aider à sa manière Israël. Et donc ça a changé la vie de tout le monde et je pense qu'ils ont très très bien compris que ça avait changé la mienne également et donc ce que j'avais à leur apporter. Et oui, je les remercie aujourd'hui vraiment de m'avoir suivi, de m'avoir voilà, de m'envoyer des messages pour me dire que mon compte leur a fait du bien parce qu'ils étaient informés, toujours avec le sourire, parce qu'on leur a donné des occasions de pouvoir aider Israël. Je ne sais pas s'ils m'ont vu comme une combattante, mais en tous les cas, je pense que le peuple d'Israël, le Ham Israël est un peuple clairement de combattants et qu'on peut avoir la tête haute pour ça. Alors c'est vrai que j'ai déclaré sur une de mes stories que je me sentais comme une boxeuse en fin de match qui avait fini ses matchs et qui était épuisée. Qu'est-ce que je voulais dire par là? En fait, c'est le jour de la libération des derniers otages vivants. Ce jour-là, je me suis sentie épuisée d'une fatigue physique, mentale. J'avais besoin de dormir. Je sais que c'était un jour très important pour mes abonnés et qu'il fallait que je les informe. Donc j'ai tenu bon jusqu'à 14-15 heures et puis j'ai eu besoin de dormir. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je me suis sentie en fait d'un coup relâchée comme un boxeur en fin de match qui encaisse des coups pendant tout le match. Et qui fait ce qu'il a à faire, peu importe, il reste debout sur le ring, il envoie lui aussi des coups, il se bat. Et là, ce jour-là, j'ai senti que ça y est, j'avais plus à me battre, que ça y est, c'était la fin du match. Tu te poses sur ton petit coin là dans le ring et tu te dis, ouais, ça y est, là je commence à sentir les coups, je commence à sentir la douleur et je commence à sentir surtout la fatigue et l'épuisement et puis je m'y suis laissée aller. J'ai été, c'est vrai, sur le site des attentats du 7 octobre, dans les kibbutzim, les migouniot, donc les abris, la route de Sderot. C'était un mois pile après le 7 octobre, c'était le 8 novembre. Est-ce que j'ai vraiment réalisé ce que je voyais ce jour-là? Oui et non. C'est-à-dire qu'on était ensemble, on était une équipe. J'étais la première française qui allait sur place en tant que reporter Instagram, avec Joubuzz d'ailleurs, et les hommes de Zaka qui font un travail extraordinaire. Et quand on était en équipe, ça allait. Puis à un moment donné, je me suis perdue dans un des kibbutz, j'étais seule. Je me suis retrouvée face à un mur de crèche criblé de balles. Il y avait un vélo rose d'enfant jeté par terre qui était tombé. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a profondément choquée. Je me suis mise à pleurer. Puis j'ai retrouvé mon équipe et ça allait mieux. Par contre, les mois qui ont suivi ont été très difficiles. Je me suis énormément réveillée la nuit. J'ai fait beaucoup de cauchemars. Et puis cette odeur de mort ne m'a pas quittée. Je me réveillais beaucoup la nuit avec cette odeur. Mon compte Instagram, c'est vrai, c'est un compte de sorties, resto, bons plans, produits israéliens, traduction. Comment on passe de la guerre à la légèreté et comment mes abonnés ont pu prendre ça. Honnêtement, je pense qu'on était tous dans la même situation. C'est-à-dire qu'on avait besoin aussi de légèreté pour supporter l'ingérable, pour supporter la monstruosité, pour supporter le choc qu'on avait et qu'on vivait tous les jours au quotidien. Je pense qu'on avait... Voilà, je ne me suis pas posé de questions. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est comme vous à la maison, quand vous êtes meurtri par ce que vous voyez et que d'un coup, il faut faire à manger pour vos enfants et que vous allez passer un repas avec eux à table. Voilà, c'est exactement dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que c'est pas qu'on continue sa vie comme si de rien n'était, pas du tout, loin de là, mais c'est qu'on essaye de l'alléger un peu. Je me vois où dans 5 ans? Est-ce que j'ai des projets? Alors d'abord, je suis une femme de projet. Je suis une femme d'action surtout, une femme de terrain. Et je vis parce que je suis toujours en train de faire de nouvelles choses. Je me vois où dans 5 ans? Oui, je me vois toujours en Israël, ça c'est sûr. Où exactement dans ma vie professionnelle? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vivre au jour le jour. C'est-à-dire que chaque jour est un cadeau. J'espère que tout le monde en a conscience. Et si vous n'en avez pas conscience, alors prenez en compte cette réalité. Chaque jour est un cadeau. Chaque jour où vous ne souriez pas, c'est un jour de perdu. Et c'est ce que je me dis. Alors où je serai dans 5 ans, je ne sais pas. J'espère juste que je serai heureuse. Voilà. Un dernier mot pour la route. Alors oui. D'abord, je voudrais remercier les non-juifs qui nous soutiennent.
vos messages. J'ai reçu des milliers de messages pendant cette guerre, que ce soit simplement des messages pour nous dire on est avec vous, on est à vos côtés, ou des actions plus concrètes comme des gens qui se sont fait tatouer des choses en hébreu sur le bras, et ça j'en ai reçu plein, des gens qui portent des Magen David à côté de la Vierge Marie pour montrer leur soutien. Encore pas plus tard qu'hier, j'ai une de mes abonnées qui m'a envoyé qu'elle faisait tous les vendredis soirs, c'est une abonnée non juive qui habite en France, je précise, tous les vendredis soirs, le Shabbat, donc elle fait des chalotes, du pain de Shabbat, et elle le distribue à ses voisins pour soutenir les juifs et pour soutenir Israël, pour montrer les belles valeurs qu'on a. Je trouve ça m'a énormément touchée. Au-delà de ce que peuvent raconter les médias, et ils racontent beaucoup de propagande, ils montrent vraiment que les manifestations pro-palestiniennes, etc. Je sais qu'il y a vraiment des gens qui nous soutiennent à travers le monde, qu'on ne voit pas assez, et je veux les mettre à l'honneur en leur disant merci, merci beaucoup. Et aux juifs qui nous regardaient aujourd'hui, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur, soyez forts, marchez la tête haute. On a la chance d'avoir un pays, et oui, on se battra tant qu'il le faut pour le défendre, parce qu'aujourd'hui dans ce monde, comme on le voit avec toute la haine, les mensonges qui se propagent, eh bien aujourd'hui c'est notre assurance de survie. Voilà, ça c'est ce que j'ai envie de dire, et j'ai envie de dire aussi que les choses sont dans vos mains. Vous pouvez entreprendre, vous pouvez agir, faites-le à votre manière, mais faites de ce monde, essayez de faire de ce monde un monde meilleur. Oui, Hachem nous a donné une lumière, il nous a donné ce poids à porter de propager la vérité. C'est pas une chose facile, il nous a jamais dit que ça allait être facile, d'ailleurs notre peuple a vécu beaucoup d'épreuves, mais il s'est toujours relevé. Vous savez, gardez ça en tête. C'est toujours plus facile de propager des mensonges, c'est très facile à dire. C'est toujours très difficile de soutenir la vérité, mais c'est notre rôle.